Bienvenue au centre hospitalo-universitaire Benflist Ouami de Batna. Le thème de cette vidéo est consacré au SAMU. Avant de parler de l'activité du SAMU de Batna, un peu d'historique s'impose. Le SAMU est l'abréviation de Service d'aide médicale urgente. Il a vu le jour par décret exécutif numéro 98-423 du 13 décembre 1998. Pour le CHU Batna, il a été mis en place et assure ses missions en date du 10 mars 2000. Les objectifs pour lesquels a été créé le SAMU. Le SAMU a été mis en place pour plusieurs objectifs, à savoir la prise en charge continue, et ceci durant les 24 heures, les détresses vitales hospitalières. Il s'occupe également de transfert de malades interhôpitaux. On ne parle pas d'un simple transport mais un transport qui assure la continuité des soins durant la durée du transport. Transport vers les plateaux techniques des patients nécessitant une continuité et une assistance en soins. Parmi les missions attribuées au SAMU, nous avons la couverture médicale des manifestations, que ce soit politiques, sportives, culturelles, etc. Le SAMU peut être également sollicité dans le cas des catastrophes naturelles ou technologiques, qui peuvent avoir lieu à l'échelle nationale et internationale. Participe à la chaîne médicale de secours en situation d'épidémie. Comme l'hôpital a une vocation de formation, le SAMU assure l'enseignement de la médecine d'urgence en collaboration avec d'autres partenaires. Vu l'importance que représente le SAMU, l'administration du CHU, avec l'aide de la tutelle, ont doté ce service de moyens humains et matériels. Pour ce qui est des moyens humains, nous avons l'affectation de 17 médecins généralistes, 12 paramédicaux de différents grades et spécialités, ainsi que 10 chauffeurs assurant la continuité du service 24/24. Pour pouvoir assurer une régularité et une couverture à 100%, et ce pour les 24 heures, une organisation a été mise en place pour cela. Tout d'abord, il y a 2 groupes, qui sont composés de 2 équipes, chacun travaillant en alternance de 7h à 19h un jour sur 2. Et 3 groupes de 2 équipes chacun, et qui travaillent selon le système horaire standard, c'est-à-dire de 16h à 8h un jour sur 3. Donc nous avons 5 groupes au total, qui couvrent la mission du SAMU 24/24, et 7 jours sur 7. Le parc roulant du SAMU Batna est plus ou moins fourni. Au total, nous avons 8 véhicules. Dans le détail est le suivant. 3 ambulances, médicalisées de catégorie A, dans l'état est moyen, qui date de 2008. 2 autres ambulances médicalisées catégorie A également, mais celles-ci datent de 2013 et qui sont en très bon état. Pour ce qui est des ambulances de secours et de soins d'urgence, elles sont au nombre de 3, dans la mise en circulation, et 2013 et qui sont en très bon état. Dans le tableau suivant, nous avons le récapitulatif des équipements médicaux essentiels au niveau du SAMU, et qui sont tous en bon état. Nous avons 7 moniteurs de surveillance, 10 pouces seringues électriques, 10 respirateurs de transport adultes, 2 électrocardiogrammes, 8 scopes défibrillateurs, 8 saturomètres de poche, 4 générateurs de stimulation en 2 cavitaires temporaires, 4 valises d'urgence et de réanimation, 5 moyens d'immobilisation et de fixation à usage de traumatologie, 5 kits d'immobilisation du rachis et des membres, moyens de relevage et brancadage, 10 aspirateurs de transport. 4 capnographes de poche, une couveuse de transport, un échographe portable, un autoclave de paillasse et une thermosoudeuse, et enfin 2 nettoyeurs à vapeur. Le CHU a mis également des moyens de communication à la disposition du SAMU par l'acquisition de un standard répartiteur téléphonique de 4 lignes groupées pour la réception des appels de détresse, radiocommunication, talkie-walkie en fréquence hertzienne sanitaire analogique VHF,
dans le rayon de couverture, et de 60 km avec une station fixe, 3 stations semi-mobiles, un relais et 10 stations portables. Pour les commentaires concernant le nombre d'interventions du SAMU de Batna durant les 4 dernières années, nous pouvons dire qu'elles sont dans les normes par rapport aux moyens et au nombre d'appels. Sauf pour l'année 2013, où il y a eu plus d'interventions, qui s'explique qu'à cette période, il y a eu ce que l'on appelle des manifestations particulières de masse. Pour l'année 2015, nous avons les statistiques que pour 10 mois. La moyenne des interventions par jour est de 16 interventions jour. Pour la durée des interventions, elle varie entre 1 à 4 heures vu que certains endroits sont très lointains par rapport à la localisation du SAMU. Il faut signaler également un autre point que le SAMU prend en charge les urgences du service de l'hospitalisation à domicile à partir de 16 heures. Comme nous l'avons déjà cité auparavant, le SAMU effectue des missions au profit des malades du CHU et ce pour différentes causes ou pathologies. Le graphique que nous avons devant nous représente le nombre de missions effectuées par le SAMU durant les 4 dernières années. Lorsqu'on parle de missions, c'est-à-dire que ce sont des missions en dehors des circonscriptions réglementaires. Les motifs principaux de ces missions concernent la plupart le plateau technique. L'exemple, les angioplasties, qui sont les plus fréquentes. Vu le graphique, nous pouvons dire que l'année 2015 sort du lot avec 47 missions, alors que l'année n'a pas touché à sa fin car il reste encore 2 mois, et pourtant cette année dépasse largement les années précédentes. Pour les précédentes, nous pouvons constater qu'il y a une diminution graduelle de 2012 à 2014. Les mêmes commentaires comme pour les statistiques des interventions du SAMU, et que le transport médicalisé suit celle des interventions. Donc nous avons pratiquement les mêmes ratios que celles pour les interventions. Toujours à signaler que pour l'année 2015, que le nombre que nous avons concerne que la période entre janvier et octobre 2015. Vu que cette présentation a été faite au début du mois de novembre 2015. Le rayon d'action du SAMU actuel concerne la commune de Batna avec un rayon de 5 km, également la commune de Lambèze à 10 km, ainsi que la commune de Fisdis à 10 km également. Il faut noter que le SAMU Batna garde dans son histoire être le leader de la thrombolyse extra-hospitalier DSC a débuté en 2006. Pour ce qui est des statistiques concernant les pathologies que le SAMU prend en charge, ou bien que le SAMU est appelé à prendre en charge, nous avons ces 2 illustrations graphiques. À gauche l'année 2014 et à droite les statistiques du premier trimestre de l'année 2015. Que peut-on conclure de ces histogrammes? Tout d'abord, dans les 2 situations nous avons la catégorie autres pathologies telles que toxiques, infectieuses et gynéco-obstétriques, elles viennent en premier, et c'est tout à fait normal, puisque c'est un regroupement de pathologies. Par contre, si on voit les autres pathologies et si nous essayons de juxtaposer les 2 graphiques, nous constaterons qu'ils sont presque identiques, mis à part pour les pathologies neurologiques, qui sont plus nombreuses en 2014 que durant le premier trimestre 2015. Par contre, pour les autres pathologies, nous voyons que les pathologies cardiovasculaires sont les plus sollicitées par le SAMU. Ensuite viennent les pathologies métaboliques et digestives suivies par les pathologies traumatiques. Donc ces 2 graphiques en conclusion mettent en évidence les pathologies les plus fréquentes ou les plus sollicitées par le SAMU du centre hospitalo-universitaire de Batna. Projet de développement du SAMU du centre hospitalo-universitaire de Batna. Parmi les points en ce qui concerne le projet de développement du SAMU du CHU Batna, on trouve tout d'abord l'infrastructure. Le SAMU occupe une partie du bloc de consultation spécialisée, c'est-à-dire qu'il n'a pas de locaux dédiés ou indépendants. Ces locaux ont une superficie d'environ 200 mètres carrés abritant l'ensemble des bureaux qui composent le SAMU.
ont plus d'un abri couvert pour les ambulances d'une superficie de 150 mètres carrés et qui est considéré comme très exigu pour l'ensemble de l'activité projetée du SAMU et des SMUR une fois mis sur place, avec en plus une activité universitaire. Le SAMU est la plaque tournante de la médecine d'urgence extra-hospitalière et doit contenir en plus de l'abri des ambulances et l'aire d'atterrissage de l'hélicoptère, une structure composée d'une unité de réception et de régulation des appels, avec tous les accessoires de communication téléphonique fixe et sans fil, de radiofréquence, guidage satellitaire, enregistrement en temps réel des communications et des interventions des SMUR, et une conception d'aire de travail pour les médecins, secrétaires, permanenciers, paramédicaux, ambulanciers et un espace de vie adéquat. Et les moyens logistiques, essentiellement la pharmacie et les équipements mobiles avec indépendance en énergie électrique et oxygène en bouteilles à différentes contenances, détecteurs des gaz d'échappement brûlés. Pour les unités mobiles, SMUR, il convient de créer autant des SMUR, services mobiles d'urgence et de réanimation, pour répondre à toutes les doléances de la population de la wilaya de Batna. Il est impératif la création de 5 SMUR disposés comme suit: Barika Oungaous, Mrouana, Aris, Amla 3, Fès 10. Pour plus d'efficacité, le service d'aide médicale urgente a besoin de plus de moyens humains, qui sont nécessaires pour l'ensemble des activités extra-hospitalières. À court terme, pour redynamiser et potentialiser l'activité du SAMU, tout en gardant dans l'esprit la mise en service d'une unité mobile de néonatologie, de thrombolyse périphérique. Les besoins sont les suivants: 32 médecins, 32 infirmiers, 32 chauffeurs et 10 permanenciers. Pour les équipements, il faut réfléchir à la réfection et le renouvellement des équipements usés. Le second point, c'est l'acquisition d'équipements supplémentaires et qui se fera en fonction du projet d'ouverture des services mobiles d'urgence et de réanimation. Le SAMU de Batna, depuis sa création, a toujours participé à l'enseignement des soins d'urgence dans le cadre de la formation médicale continue touchant l'ensemble de son personnel médical, paramédical et ambulancier. Cependant, il serait souhaitable d'avoir un équipement pédagogique adéquat à l'enseignement théorique et surtout pratique. L'aménagement d'un véritable centre d'enseignement est idéal à atteindre. Pour le renforcement et l'élargissement de son réseau de communication à l'ensemble du territoire de la wilaya, le SAMU émet le besoin d'acquisition de moyens de radiocommunication en bande cassante UHF reliant les différents intervenants du service, les moyens d'enregistrement numérique des appels entrants et sortants afin de couvrir les différentes activités du service et d'avoir un support médico-légal, les moyens de traçabilité des déplacements des vecteurs du SAMU, en particulier le système GPS, les moyens de surveillance avec enregistrement vidéo de la structure SAMU, un fax, logiciel de gestion de la réception et de la régulation des appels. Pour conclure cette présentation, nous allons dire que le SAMU participe de manière très active à la promotion de la médecine d'urgence à l'échelle loco-régionale et nationale, et du fait que la population locale a augmenté en nombre et délocalisé vers la périphérie de la ville associée à un encombrement des voies d'accès rendant difficile une intervention en urgence ainsi qu'un besoin accru de cette population déplacée vers la périphérie, d'où la nécessité très urgente et absolue de créer des services médicaux d'urgence et de réanimation. L'équipe du SAMU vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à de prochaines présentations.